Du coup, j'attends que tout le monde revienne. Donc là, dans cette partie, on va présenter tout ce qui est un peu plus les filières éco à Hoche. Voilà, et ensuite, il y aura encore deux autres parties. Donc je vais regarder si la personne m'a envoyé une demande. C'est bon. C'est moi. Salut. Salut! Ça va? Oui, oui. Bah nickel alors. Bah, du coup, on va pouvoir commencer cette nouvelle partie. Du coup, est-ce que peut-être dans un premier temps, tu peux te présenter, nous dire dans quelle filière t'es, pourquoi avoir choisi ce lycée et comment ça s'est passé aussi avec Parcoursup. Alors moi, je m'appelle Clotilde et je suis en ECE. Donc il y a deux filières éco à Hoche, ECE et ECS. Avec Parcoursup, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été prise à l'ouverture euh, et j'ai choisi Hoche principalement pour les locaux, l'abondance qu'il y avait l'air d'avoir. Et puis j'avais fait les portes ouvertes avant. Et par exemple, elle m'a beaucoup plus tenté que Janson. En ayant fait les deux portes ouvertes, j'avoue que Hoche m'a bien plus tenté. Et après, je sais que, enfin, en revanche, si j'ai été prise à l'ouverture, il y en a qui ont été pris jusqu'au dernier jour avant la rentrée dans ma classe, pas mal, et qui s'en sortent pas forcément moins bien pour autant. Donc voilà, Ok, d'accord. je suis Et ici. du coup, si tu pouvais aussi nous expliquer un peu le profil des gens qui ont été admis dans ta classe. Franchement, les gens viennent principalement d'Île-de-France. Il y en a pas beaucoup qui viennent de province. Après, dans les gens d'Île-de-France, ça veut pas forcément dire qu'ils viennent des grands lycées parisiens. Pas du tout, au contraire, c'est assez mix. Ça vient de partout, enfin, de banlieue, de Paris, franchement. Et il y en a une seule qui vient de Hoche dans ma classe. Ok, d'accord. Ah ouais, il y a une bonne diversité. Ouais, voilà. Et par rapport à la toujours diversité, mais est-ce que vous êtes plus de filles? Est-ce qu'il y a plus de garçons? Est-ce qu'il n'y a pas trop de différence? En vrai, il y a plus de filles, mais pas de beaucoup. Enfin, c'est à peu près équilibré, globalement. Ok. Et donc ça, on l'a déjà abordé. Et du coup, tu nous disais, il y a combien de classes en tout, donc de CE et de CS? Il y a quatre classes. Il y a deux en première année, deux en deuxième année, et une de chaque, une ECE, une ECS. D'accord. Et est-ce que tu pourrais aussi présenter vite fait ta filière, les matières que tu as aussi pour les personnes qui ne sauraient pas forcément? Alors en ECE, c'est articulé autour de quatre pôles principaux. Le premier pôle, c'est les maths. Donc on en a, je crois qu'on a 8 heures de cours par semaine, auxquelles on rajoute une heure d'informatique. Et on a forcément l'école. Donc les maths, c'est un quart d'école. Ensuite, un deuxième quart, c'est l'éco. Donc pareil, un quart d'école aussi. Et en éco, on doit avoir 6 heures de cours, plus 2 heures d'éco approfondie. Ensuite, troisième pôle, c'est les langues. Donc on se partage entre anglais, enfin entre LV1 et LV2 pour l'école. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on peut facilement changer de LV1 et prendre sa LV2 de lycée en LV1. Franchement, si vous avez un bon niveau ou pas forcément tenter, vous allez voir ce que ça donne et il y a des plus petits groupes, c'est pas mal pour travailler. Et le dernier pôle, c'est culture G. Du coup, on a philo et français. Et après, l'école, pour le coup, là, ça varie pas mal. Dedans, on fait des entretiens de personnalité, des débats, des écoles normales où on présente. Donc, dessus, c'est assez varié. Ok, d'accord. Et du coup, tu parlais des langues. Quels sont du coup vos LV1 et vos LV2 disponibles dans ton lycée? Alors, alors les langues qu'il y a, c'est anglais, allemand, espagnol, et ensuite arabe aussi. Et après, je crois que pour tout ce qui est italien, chinois, etc., ça va être au lycée La Bruyère, donc il y a 10 minutes à pied. Et est-ce que vous pouvez vraiment prendre n'importe quelle langue en LV1 ou en LV2 ou il y a des langues qu'on peut prendre qu'en LV2 ou qu'en LV1? J'avoue que je sais pas trop. Alors moi, je suis en allemand LV1, par exemple. Mais je crois que normalement, on peut prendre n'importe quelle langue. Après, je crois pas me tromper, mais normalement,
Et vous êtes beaucoup à choisir autre chose que l'anglais en LV1? Euh, on est 10 en anglais LV2 Ok. pour l'instant. Et on est mélangé en ECS avec les ECS. Donc oui, pour les langues, en fait, les classes sont mélangées quand on est en petit groupe. Et je sais pas si tu l'as dit, mais vous êtes combien dans ta classe? On est 48. Enfin, on était 48 en début d'année. Maintenant, on Ouais. est 45. Donc, Et il n'y a pas une est-ce très grosse perte. que ouais, c'est des gens qui ont abandonné du coup? Alors, il y en a un qui est parti au bout de 2 semaines. Ouais. On n'a pas trop su pourquoi. Euh, et après, les deux autres sont partis plutôt une vers décembre, une vers janvier. Et il y en a une qui est partie à la Sorbonne, parce qu'on a des équivalences avec la Sorbonne ou Assas. Et l'autre qui a préféré simplement finir son année tranquillement chez elle et reprendre à la fac enfin, dans une fac en province. Ok, d'accord. Et par rapport aux profs, est-ce que vous êtes dans votre classe, est-ce que tout le monde trouve que vos profs sont bien? Est-ce que vous entendez bien avec eux? Est-ce que vous pouvez leur parler facilement? Comment ça se passe bah, de ce niveau-là, quoi? Ça, c'est un gros point positif, c'est que les profs, ils sont là pour nous. Franchement, ils sont assez présents. Notre prof principal en ECE, c'est notre prof de maths et qui est vraiment là pour nous et qui fait ce qu'il faut. Euh, En maths, en première comme en deuxième année, ça tient la route. Enfin, c'est super. Il nous donne vraiment de bonnes bases. En éco, j'avoue alors en ECS, je sais que c'est très bien. En ECE, je dois avouer que c'est un peu faible du côté éco. Enfin, c'est pas forcément le meilleur. Après, on s'en sort et on a quand même des cours, etc. Mais oui, enfin, je pense qu'il y a des profs meilleurs. Après, pour ce qui est culture G, franchement, c'est hyper intéressant. Donc, je saurais pas trop dire si on a un bon niveau ou pas, mais en tout cas, c'est intéressant. Et en langue, bah là, pareil, ça dépend des groupes et globalement, oui, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Et est-ce que vos profs vous mettent fort la pression ou est-ce que ça va, enfin, c'est normal, quoi? Honnêtement, alors moi, j'ai pas trop l'impression qu'ils nous mettent particulièrement la pression. Alors en colle, ils peuvent le faire. En revanche, en cours, ils sont plutôt à nous encourager. C'est pas du tout une prépa enfin, les profs nous écrasent pas du tout. Ils sont plutôt dans l'encouragement. Donc, ils sont à l'écoute si on a besoin. On a leur numéro de téléphone, leur mail. Ça, c'est cool. Et par rapport aux DS, est-ce que vous avez des DS communs? Ou est-ce que vous avez des DS, comment ça se passe, les DS, tout ça? Ouais. Alors, déjà, on est en DS, on est mélangé en salle avec les ECS. Les premières années ensemble, les deuxièmes années ensemble. Alors, en maths et en éco, c'est séparé. Parce que d'abord, les ECS sont en géopo et pas éco. Et puis, en langue et en culture G, on est mélangé. D'accord. Et par rapport aussi au col, tu nous disais que tout à l'heure tu nous parlais pour les maths, mais comment ça se passe, on va dire, niveau des jours peut-être de la semaine où est-ce que vous avez col? Est-ce qu'il y a des jours où vous n'avez pas col? Pareil, les DS, quel jour c'est? On n'en a pas parlé. Ah ouais, alors, du coup, question emploi du temps. Les DS, c'est le samedi. Ce qui était une bonne surprise par rapport au lycée, c'est qu'on a beaucoup moins de cours. Donc, pour nous laisser le temps de réviser de notre côté. Et alors, l'école, généralement, euh, on a des cols d'éco le mardi et le vendredi. L'école de maths, ça s'étale sur les 3 premiers jours de la semaine. Donc, plutôt le soir. En tout cas, l'école, c'est globalement à partir de 15 heures. J'en ai rarement eu avant. Peut-être une ou deux depuis le début de l'année. Les langues, c'est au cas par cas, en fait, pour, euh, pour nous greffer sur différents horaires, ce qui nous arrange. Et la culture G, de mémoire, c'est lundi, mercredi, jeudi. Mais en fait, en début d'année, on a un coloscope. Et donc, tout est dessus, en fait, tout simplement. On suit au fur et à mesure des semaines. On a 2 cols par semaine. Ok. Et donc plus le DS aussi. Ouais, voilà. Et tous les DS, D'accord. Et c'est du coup, 4 heures. d'accord. Et du coup, tout à l'heure, on parlait des gens qui avaient abandonné, mais est-ce que à la fin de la première année, des personnes sont virées? Et si oui, quel est le quota et pourquoi? Alors, moi, je suis en première année. Du coup, pour l'instant, je peux pas trop dire. Mais normalement, ils sont pas trop dans cette politique-là.
Globalement, si on est rentré et qu'on travaille, y a pas, enfin, on n'a pas de raison de se faire virer. Il n'y a pas d'écrémage du tout. Après, ceux qui ils nous font un peu peur et ceux qui normalement on peut pas être viré à part si on travaille pas ou c'est on a un niveau vraiment insuffisant. Mais enfin globalement, il y a pas, c'est pas vraiment la politique quoi. D'accord. J'ai l'impression. Et du coup, quels sont les concours qui sont présentés en fait pour ta filière à Auch? Alors, je crois qu'on peut. Bah En alors toutes les écoles de majorité. commerce, évidemment. Donc il y a deux concours principaux à passer. Les concours de, enfin les sujets sont principalement de type BCE ou de type Écricom. Euh, Sachant que BCE, c'est tout ce qui est HEC, EM Lyon, tout ça. Euh, Après, on peut présenter aussi les ENS et Sciences Po. D'accord, ok. Et c'est quoi le concours, on va dire, qui est le plus passé ou où il y a le plus de taux d'intégration de votre prépa? Bah, c'est celui des écoles de commerce, évidemment. Enfin, tout le monde les passe. Et généralement, je sais que chaque année, il y a... En fait, ça dépend vachement des années, mais globalement, il y a... nos profs nous disent qu'ils en envoient beaucoup à l'ESCP, donc la troisième école de commerce. Ok, d'accord. Et après, oui, enfin, il y en a un ou deux à HEC, un ou deux à l'ESSEC. D'accord. Et par rapport au, donc peut-être que tu n'es pas au courant vu que tu es en première année, mais est-ce qu'il y a c'est possible par exemple d'intégrer ton lycée en 5 demi venant d'un autre lycée? Ou est-ce que Oui, vraiment il y a pas grand monde? oui. Non, non, c'est possible. On a 7 cubes et sur les 7 cubes, je crois qu'il y en a 5 qui viennent de l'extérieur. Je suis pas sûre, hein, mais je D'accord. Et crois. est-ce que c'est possible l'inverse, c'est-à-dire que des personnes qui partent en 5 demi, enfin partent en 5 demi ailleurs, est-ce que Oui, ça oui, arrive? oui, oui, aussi. Ok. Là, je pense qu'on a fait le tour en général. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter avant qu'on fasse le bilan, des trucs importants à savoir sur ta filière dans ton lycée? Euh, non, Des globalement, trucs. à part un petit conseil, c'est que si vous voulez aller en prépa éco, pensez à lire des livres d'éco avant de rentrer. Ça va vous faciliter la tâche et ça va vous permettre de vous avancer un peu plutôt que d'essayer de regarder le programme. Ok. Et toi, si tu pouvais dresser une liste de points positifs et négatifs en étant vraiment objective, ça serait quoi? Euh, Par rapport au lycée H en général, En fait, dans ta filière au lycée, mais du coup aussi le lycée, mais surtout oui. par rapport au lycée. Alors le point positif, c'est qu'on est dans des beaux bâtiments avec des bonnes infrastructures, enfin avec des jolies infrastructures, un CDI où il y a pas mal de bouquins, l'internat aussi qui est bien. Euh, donc après on a des profs qui sont très à l'écoute et franchement c'est appréciable d'être dans une prépa avec une bonne ambiance. Euh, les cours globalement sont de bonne qualité. Alors par contre du coup le bémol c'est en éco et de manière plus générale, bah, par exemple pendant le confinement on a été très bien suivis. Par exemple pour donner un exemple donc ça, c'est cool. Et alors la cantine par contre, je suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit avant. Moi je la trouve pas bonne mais bon, ça va, hein, ça s'est amélioré, disons, par rapport au début de l'année. On a de quoi manger, globalement, parce qu'au début de l'année, enfin, il y avait un plat unique, c'est pas forcément en grande quantité, mais donc ça se diversifie, après, c'est pas très bon. Honnêtement. Ok, d'accord. Bon, bah, je pense que là, on a fait bien le tour. C'est intéressant parce que comme ça, on a des avis différents et au moins, on voit que c'est bien objectif aussi, mais c'est normal. Et bah, je pense qu'on a fait le tour. Donc, je pense qu'on va couper le live pour partir sur la personne d'après. Donc, merci à toi de nous avoir présenté ta filière et ton lycée. Et voilà, à bientôt. Pas de souci. Salut!